Salut à tous la famille, c'est Shkiki, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on va voir ensemble 18 animés où le héros est surpuissant mais sous-estimé. C'est parti sans plus attendre, commençons. The God of High School. Bordel, c'est quand qu'elle sort la saison 2, j'attends ça avec tellement d'impatience. Pour l'instant, j'ai pas trop envie de continuer avec le webtoon puisque je préfère découvrir la suite en animé. Et après lire le webtoon, ce que j'ai vu dans l'animé. Ouais, c'est pas très intelligent, je sais. Bref, pour ceux qui ne connaîtraient toujours pas cette œuvre, même si ça m'étonnerait, voici un petit résumé. Jin Mori, notre héros, se vante d'être extrêmement fort lorsqu'il s'agit de se battre. Sa vie bascule quand il est invité à participer au tournoi God of High School, visant à déterminer le lycéen le plus puissant de tous. S'il gagne, tous ses vœux seront exaucés. Mais les autres participants ne sont pas en reste et chacun vient avec ses propres motivations pour accéder à la victoire et ainsi réaliser ses souhaits. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, shonen, surnaturel, tournoi et pour thème arts martiaux, combat, dieux, déesses, organisation secrète. Noragami. Je sais c'est giga connu mais je kiffe trop cet animé, faut que je le présente bordel. Yato est un dieu à tout faire capable de terrasser des monstres venus de l'au-delà. Mais son orgueil et son égoïsme le rendent aussi impopulaire parmi les esprits que parmi les humains. C'est cet éternel loser que Iori croit sauver au péril de sa vie en l'empêchant de se faire renverser par un bus. Au seuil de la mort, cette dernière acquiert la capacité de séparer son âme de son corps et de voir les créatures qui hantent notre monde. Commencez avec Yato jusqu'à ce qu'il la rende humaine de nouveau et le suit dans toutes ses galères. Lui n'a qu'un objectif, devenir riche et célèbre, quitte à remplir les missions les plus risquées. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantastique, fantasy, shonen, surnaturel et pour thème combat, dieu, déesse, monstre. Reikenzan. Dans quelque temps, une comète chutera sur Terre. Afin de contrer cette menace, le clan Reiken décide de recruter de nouveaux disciples via un examen d'entrée. Ils espèrent ainsi trouver l'élu capable d'empêcher cette calamité de se produire. Nous suivons l'histoire d'un jeune homme qui décide de tenter sa chance à cet examen. Il est d'ailleurs très différent des autres puisqu'il possède une âme spéciale qui, selon la légende, n'apparaît qu'une fois par millénaire. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, surnaturel et pour thème contes et légendes post-apocalyptiques, super pouvoir. Et on termine avec Kenja no Mago. Dans le Japon moderne, un jeune homme victime d'un accident de la route se retrouve réincarné en bébé dans un autre monde. Il est recueilli par un homme appelé le Sage qui le baptise Shin, l'élève comme son petit-fils et lui apprend la magie. Grâce aux souvenirs qu'il a de sa vie antérieure et la magie enseignée par le Sage, il acquiert une puissance hors norme. 15 années passent mais le Sage se rend compte qu'il a oublié de lui apprendre une chose, le bon sens. Et c'est quand même quelque chose de très important. En effet, Shin qui s'était concentré exclusivement sur la magie ne connaît rien de ce monde. Afin de pallier ce problème et se faire des amis, Shin entre à l'académie de magie. Tout le monde est sidéré par sa magie, ses talents d'épéiste et ses connaissances peu conventionnelles. L'anime a pour genre action, comédie, fantasy, romance et pour thème autre monde, démons, magie, réincarnation. Yushibu. L'histoire se déroule dans un monde fantastique où les terres du Nord sont gouvernées par le roi démon. Les personnes qualifiées lors de l'examen national pour être Yusha, qui veut dire héros, seront envoyées en mission pour combattre les démons. Nous suivons la vie du jeune Roll Chaser, le meilleur étudiant à l'école préparatoire pour devenir Yusha. Malheureusement, un héros arrive à battre le roi démon et les étudiants se retrouvent sans travail. Roll devient ainsi vendeur dans un magasin. Un jour, une fille pose sa candidature pour travailler à temps partiel dans la boutique et il s'agit de Fino Bloodstone, la fille du roi démon. L'anime vole pas très haut niveau scénario mais ça reste quand même assez plaisant à voir. C'est un peu similaire à Atarakuma Osama que vous devez je pense sûrement connaître. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, fantasy, romance, slice of life et pour thème apprentissage, démon, harem, magie. Alderamin on the Sky. L'empire Kachvarna est en guerre contre son pays voisin, la république de Kyoka. Ikta Solor que notre héros est paresseux et déteste la guerre, mais il passe pourtant des examens pour devenir un officier impérial. Personne n'imagine que ce jeune homme de 17 ans pourrait demain diriger une armée. Il se retrouve alors sur le front, aux côtés de Yatorishino XM, une femme ambitieuse. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, romance, seinen, pour thème combat, guerre, militaire, et compte un total de 13 épisodes.
The Daily Life of the Immortal King. Wang Ling, notre héros, a développé depuis son plus jeune âge d'incroyables capacités. Cependant, afin de mener une vie ordinaire, ses pouvoirs sont confinés dans un talisman. Malgré cela, ses pouvoirs restent puissants et son doux quotidien est menacé lors de son entrée au lycée. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, romance, school life, slice of life et pour thème combat, école, magie, parodie, super pouvoir. Codebreaker, et voici le résumé. Un soir, alors qu'elle est dans le bus qui la ramène chez elle, Sakura aperçoit dans un parc plusieurs personnes consumées par d'étranges flammes bleues. Au milieu de ce brasier, le supposé responsable de ce crime, un garçon de son âge, contemple la scène, insensible aux cris de ses victimes. Elle n'est pas surprise le lendemain quand elle voit cet assassin dans sa classe au lycée. Sakura décide alors d'enquêter sur ce nouvel élève, Rei Ogami. Elle apprend alors que ce dernier est un codebreaker. L'anime a pour genre action, drame, fantastique, mystère, shonen, surnaturel, pour thème super pouvoir et compte un total de 13 épisodes. Blue Exorcist. Rin et Yukio ont été élevés par un éminent prêtre exorciste. Mais un jour, Rin découvre que son véritable géniteur n'est autre que Satan. Alors que le monde est envahi par des êtres maléfiques, Rin jure de devenir le meilleur exorciste afin de vaincre son père, Satan. Pour accomplir son but, il entre à l'académie de la Croix-Vraie afin de maîtriser les techniques d'exorcisme. L'anime a pour genre action, comédie, drame, surnaturel, pour thème démon et compte un total de 37 épisodes. Mob Psycho 100. Shigeo Kageyama, surnommé Mob, est un lycéen de tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Pourtant, il possède de puissants pouvoirs psychiques, mais il préfère rester discret afin d'avoir une vie la plus normale possible. De plus, il comprend en grandissant que ce pouvoir peut être dangereux et qu'il augmente en même temps que sa charge émotionnelle. La saison 1, j'ai kiffé. La saison 2, j'ai encore plus kiffé. Franchement, si vous n'avez toujours pas vu cet animé, go la famille. L'anime a pour genre action, comédie, romance, school life, surnaturel et pour thème combat, école, super pouvoir. Gleipnir. Shuichi Kagaya, notre héros, est un jeune garçon qui possède le pénible pouvoir de se transformer en mascotte. Un jour, il fait la rencontre d'une mystérieuse fille, Claire, qui semble être attirée par son pouvoir. Depuis, le quotidien de Shuichi se retrouve rythmé par d'étranges incidents jusqu'au jour où il se fait attaquer par un monstre possédant le même pouvoir de transformation. Impliqués malgré eux dans un affrontement entre monstres, les deux lycéens s'unissent pour ne faire qu'un et prendre leur destin en main. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ecchi, mature, mystère, psychologique, romance, school life, seinen, surnaturel et pour thème combat, école, monstre. SK-Aids Infinity. Reiki est un lycéen qui aime le skateboard et qui se retrouve pris dans S, une course de skateboard souterraine et dangereuse dans une mine abandonnée sans règles. Ranga, qui est revenu du Canada au Japon et qui n'a jamais fait de skateboard auparavant, se retrouve lui aussi entraîné dans S aux côtés de Reiki. Et ce Ranga, je peux vous dire qu'il va vous surprendre. J'en dis pas plus. Ensemble, ils vont devoir survivre dans cette course effrénée face à leurs rivaux les plus fous. L'anime a pour genre comédie, slice of life et pour thème sport. Saikikusuo no Psynan. Si vous avez bien aimé Mob Psycho 100, vous allez sûrement bien kiffer celui-là aussi. Voici le résumé. Kasuo Saiki est un lycéen qui possède des pouvoirs surnaturels comme la télépathie ou la télékinésie. Malgré ce que l'on peut penser, ces pouvoirs lui causent de nombreux soucis qui l'empêchent d'avoir une vie de lycéen normal. L'anime a pour genre comédie, school life, science-fiction, slice of life, surnaturel pour thème école, quotidien et compte un total de 50 épisodes. Museigen no Phantom World. Dans un monde né de l'imagination humaine, commencent à apparaître des fantômes. Ceux-ci sont notamment affrontés par l'académie Osea, le lieu où Haruhiko Ishijo, notre héros, étudie. Il se bat en groupe avec d'autres élèves de l'établissement, Izumi, Reina, Koito Minase et Mai Kawakami. Quelles épreuves attendent nos héros et quelles découvertes feront-ils sur le monde dans lequel ils vivent? Go regarder l'anime pour le savoir. L'anime a pour genre action, ecchi, fantasy, mystère, school life, surnaturel, pour thème combat, école, harem, quotidien, super pouvoir et compte un total de 13 épisodes.
On termine avec un animé ecchi, je sais que vous aimez ça bande de petits coquins. Il s'agit de Strike the Blood. L'histoire se déroule dans un monde qui voit apparaître des vampires parmi les humains. Nous suivons le quotidien du lycéen Kojo Akatsuki, le quatrième descendant du plus puissant vampire au monde. Une organisation secrète, Lion, décide d'envoyer l'un de ses meilleurs espions pour se rapprocher de Kojo et l'éliminer. C'est la jeune apprentie Imeragi Yukina, une épiste chamane, qui se retrouve assignée à cette mission. Mais la jeune fille commence à se lier d'amitié avec sa cible. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, fantastique, fantasy, romance, school life surnaturel et pour thème démon, école, harem, vampire. On commence avec Zero no Tsukaima. Louise, étudiante de seconde année à l'académie de magie Trestian, est célèbre parmi ses camarades pour avoir un taux de réussite de 0 pour ses sorts. Et en plus, à chaque fois qu'elle brandit sa baguette, elle provoque une explosion. Le jour où les étudiantes de seconde année accomplissent le rituel d'invocation qui leur permettra de faire apparaître leur familier, et alors que ses camarades invoquent différentes créatures magiques, Louise convoque un jeune homme endormi. Il s'agit de notre héros. L'anime a pour genre aventure, comédie, drame, ecchi, fantasy, romance, seinen, et pour thème autre monde, harem, magie. The Imminence in Shadow. Les grands héros et les méchants diaboliques sont le genre de personnages que les gens ont envie d'être, mais pas Sid Kaginu. Il aspire à devenir le véritable cerveau derrière tout cela, à tirer les ficelles et à faire en sorte que ses machinations dirigent toute l'histoire. Dans sa vie antérieure, il n'avait pas pu atteindre son objectif. Cependant, il va désormais renaître dans un monde de magie et montrer la véritable imminence de l'ombre. Alors que Sid prétend n'être qu'une personne dans la moyenne, il recrute des membres pour sa fausse organisation nommée Shadow Garden, dans le but de faire tomber le faux mystérieux culte qui se cache dans l'ombre. Grâce à de nombreuses improvisations, Sid dirige sa fausse organisation contre l'infâme et pourtant étonnamment réel culte de Diabolos. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy, shonen et pour thème outre monde, harem, organisation secrète, réincarnation. Il est déconseillé aux moins de 16 ans puisqu'il contient beaucoup de violence. Gangsta. L'histoire se déroule dans la ville de Ergastulum, un nid de crapules au fond affaires mafieux, criminels, policiers corrompus et prostituées. Nicolas Brown, mercenaire sourd, et Ulrich Arcangelo y œuvrent comme homme à tout faire, acceptant les petits travaux que personne d'autre n'accepte. Un jour, nos deux mercenaires vont croiser le chemin d'Alex, une prostituée qui va changer peu à peu leurs habitudes.